nous allons ici nous intéresser à l'utilisation du bois comme combustible pour la production de chaleur et d'électricité. Le bois énergie, c'est donc l'utilisation du bois comme combustible pour la production d'énergie, que ce soit de chaleur ou d'électricité. Il peut être utilisé sous la forme de bûches, de plaquettes forestières ou de granulés de bois. Le bois énergie est la première source d'énergie renouvelable de par son utilisation comme source de chauffage historique dans les logements. Le bois est aussi utilisé dans des fours de combustion de taille importante pour les industries ou pour l'alimentation de réseaux de chaleur. Concernant les dimensions d'une installation, pour une chaufferie de 200 kW, la chaudière fait à peu près 25 m² et est composée d'un silo d'environ 15 m3 pour une autonomie de 10 jours, un foyer qui est alimenté grâce à une vis sans fin, une évacuation des fumées et enfin un circuit d'eau chaude pour le chauffage. La quantité d'énergie libérée dépend du combustible. Pour les bûches, il est de 3,5 kWh par kilo. Il est plus efficace pour les pellets qui est de 4,6 kWh par kilo. La durée de vie d'une installation est comprise entre 15 et 25 ans. Elle dépend de nombreux facteurs comme la qualité de construction, l'entretien et la qualité des combustibles utilisés. Le corps de la chaudière, le système de chauffage central et le silo peuvent durer de 20 même jusqu'à 50 ans. Concernant la production moyenne d'énergie par an, on a des chaufferies qui peuvent aller de quelques kilowattheures à quelques gigawattheures par an. Pour une chaufferie de 200 kW, on est sur une alimentation de 150 tonnes de bois par an, ce qui représente une consommation d'une résidence de 100 personnes, donc 600 MWh par an. C'est une source d'énergie très compétitive avec un temps de retour sur investissement court. Le gisement est sous-exploité avec un potentiel de développement important sans risque de déforestation. Le bois énergie permet un renforcement du tissu économique local par la création d'une boucle avec la récolte, le traitement et donc une création d'emplois locaux. C'est des installations de plus en plus performantes avec un meilleur rendement et une meilleure qualité de l'air. Une dispersion du gisement dans les forêts privées, ce qui rend difficile une mobilisation de cette ressource. Des investissements plus conséquents que pour un équivalent fossile de même puissance. De nombreux préjugés sur la filière, liés souvent à une méconnaissance de cette filière et des technologies actuelles. Que c'est une énergie du passé, qu'elle est polluante et qu'il y a des risques de déforestation. Il existe encore des anciennes chaufferies bois qui impactent la qualité de l'air. Alors le gisement a été estimé à partir des productions possibles de bois d'industrie, de connex de scierie, du bois d'œuvre, et de menu bois sur la surface forestière du Chalonnais et du linéaire bocagé du territoire. Pour évaluer le potentiel énergétique de cette quantité de bois, l'étude de référence est celle de l'ADEME qui construit plusieurs scénarios sur un potentiel énergétique des territoires. La surface forestière est de 35 837 hectares, donc 98% de feuillus et 2% de résineux. Les haies du territoire représentent 3178 km. Le gisement issu de l'exploitation forestière est donc estimé entre 364 et 413 GWh. Celui de l'exploitation des haies est estimé à 44 GWh, ce qui représente un gisement total compris entre 408 et 457 GWh. Pour comparaison, la production actuelle est estimée à 231 GWh. Le SRADET fixe quant à lui des objectifs de développement de la filière bois énergie qui sont territorialisés, donc à horizon 2030 de 309 GWh et à horizon 2050 de 342 GWh. Le potentiel calculé est lié à la surface forestière disponible sur le territoire du Chalonnais. Cela représente 700 résidences de 100 logements en utilisant du bois local. Bien évidemment, cette production peut être augmentée si on importe du bois de territoires voisins. Un des enjeux majeurs pour le bois énergie, c'est la substitution d'appareils de chauffage actuels par des appareils plus performants, notamment en termes de rendement, ce qui diminuera la consommation de bois, mais pas la production. Ces améliorations récentes du rendement et le soutien public fort par le biais notamment du fonds chaleur de l'ADEME rendent la filière très dynamique et intéressante pour le développement de projets. Le chauffage au bois accentue la déforestation. Les forêts françaises dont est issu le bois de chauffage sont la plupart durables. Cela signifie qu'on y replante en réalité plus d'arbres qu'on y prélève. C'est grâce à cette gestion durable qu'au final, en l'espace de 200 ans, la surface de la forêt française a doublé, selon une source de l'ONF. Se chauffer au bois n'est donc pas synonyme de déforestation. Brûler du bois pollue beaucoup l'air et émet beaucoup de CO2. Le rejet de particules fines et autres polluants atmosphériques peut effectivement concerner le chauffage au bois.
Il peut être un facteur de pollution de l'air, le cas échéant. Un équipement non performant et l'utilisation d'un bois traité et ou humide favorise l'émission de particules fines. Mais avec une installation récente, la pollution de l'air causée par le chauffage au bois est minime. Les poêles à bois bénéficient de technologies très performantes. D'autre part, le bois est une énergie neutre en carbone. Le chauffage au bois rejette 6 fois moins de CO2 que le gaz et 12 fois moins que le fioul. De plus, le bois de chauffage est souvent issu de forêts locales. L'impact carbone de son transport est faible. Stocker du bois prend beaucoup de place. Le bois de chauffage ne doit pas dépasser les 15% d'humidité maximum. Pour cela, il est nécessaire de stocker son bois de chauffage dans un endroit sec et ventilé. Généralement, on trouve une pièce de stockage, c'est-à-dire un silo. Les contraintes logistiques et foncières liées au stockage du bois sont donc réelles. On peut distinguer différents types de stockage selon le combustible bois. Pellets, plaquettes, bois bûche. Il faut un volume 2 à 3 fois plus important de pellets que de mazout, un volume 10 à 14 fois plus important de plaquettes. Tout d'abord, un rôle de facilitateur, favoriser les échanges entre parties prenantes et lancer potentiellement une étude de marché sur les besoins de combustible bois et les perspectives. Deuxièmement, contributeur, étudier la production du bois énergie à partir des boisements publics. Troisièmement, investisseur, participation à un projet, que ce soit dans la dette, au capital ou même à la gouvernance, ou portage d'un projet ou plusieurs projets et le développement de réseaux de chaleur. Et enfin, incitateur, avec notamment porter une politique de développement des ENR, autoriser l'affouage, donc la récolte de bois bûche pour les citoyens, et promouvoir les usages multiples des haies auprès du grand public. Le temps moyen pour un projet d'installation bois énergie est de 2 à 3 ans. Tout d'abord, une phase de préétude avec une analyse d'opportunité pour l'installation. Ensuite, la phase de programmation avec le dossier de subvention, les études de faisabilité, qu'elles soient techniques, économiques, juridiques ou financières, et la définition d'un programme de construction. On passe ensuite à la phase de conception avec la consultation des entreprises, des études de conception et un dossier de subvention. La phase d'autorisation, qui est la phase importante puisqu'elle permet de dérisquer le projet, dépend de la taille de l'installation. La phase de réalisation, donc avec la réalisation de l'installation, et enfin pour une phase d'exploitation, donc avec le suivi de la performance de l'installation tout au long de sa vie. Côté investissement, on est sur un investissement d'à peu près 4 000 € par kilowatt en logement individuel et on passe à 1 300 € par kilowatt en logement collectif. Les coûts de fonctionnement, alors en installation individuelle, ils sont de 100 € par mégawattheure, en collectif 52 € par mégawattheure. La part du combustible est plus importante dans les coûts de fonctionnement d'une installation individuelle que d'une installation collective. Le coût actualisé de l'énergie, donc le coût global de production d'un mégawattheure donné selon l'investissement, la maintenance et toute la durée de vie, permet de comparer les différents coûts des énergies renouvelables. Et pour le bois énergie, il est compris entre 90 et 120 € du mégawattheure selon la mutualisation. Le temps de retour sur investissement est de 5 à 7 ans selon la taille de l'installation. Un accompagnement technique des collectivités par un chargé de mission ENR thermique au département. Des aides aux études de faisabilité par l'ADEME. Des aides à l'investissement par la région, par l'ADEME, par le FEDER selon la taille du projet et aussi l'installation d'un réseau de chaleur. Et vous avez aussi la prime énergie via les certificats d'économie d'énergie. Prêt à vous lancer ?